comment fonctionne le territoire d'Iguruma. Peine capitale, Jujman établit une sentence simulant un procès, avec un délit commis. Dans ce cas-ci, pour Itadori, c'était de rentrer dans un casino alors qu'il était mineur. Il doit prouver son innocence. Si il ne veut pas être condamné, il a deux choix qui se présentent à lui, soit nier ses actes, soit avouer la vérité. Il choisit de mentir en disant qu'il est rentré au WC. C'est vraiment une excuse à 2 balles pour le coup, mais il pourrait très bien s'en sortir. Malheureusement, l'avocat a une preuve photographique de Yuji en train de retirer de l'argent. Là, le frérot est foutu, il est cooked. Il subit donc la confiscation de ses pouvoirs. On se rend pas compte du génie de puissance de Iguruma. Supprimer l'énergie occulte, c'est giga cheaté. En plus de ça, il a appris à maîtriser son territoire en seulement quelques jours. Il est aussi puissant que Gojo. J'imagine même pas les dingueries qu'il va faire dans le manga. Clin d'œil, clin d'œil. Ensuite, une séquence animée par Nyan41. C'est celui qui est derrière l'épisode 7 de Supercube. C'est spectaculaire, il y a même une référence au Pico Hammer de Heini. Nyan41, ce prodige, est connu pour un style d'animation dynamique et rapide. Parlons maintenant du combat de Yuji qui résiste car il est fort physiquement, sans ses pouvoirs. Mais il va pas tenir longtemps, donc il demande un second appel. C'est alors qu'il est confronté au drame de Shibuya où il avait tué énormément de personnes. S'ensuit la meilleure scène de l'épisode. Yuji avoue ses crimes, fait preuve d'honnêteté alors qu'il était sous l'emprise de Sukuna. Ça se voit à son regard, il s'en veut tellement. La prochaine étape du sort, Iguruma acquérit l'épée du bourreau. Au moment de la confrontation entre les deux adversaires, l'avocat épargne Itadori car ses capacités mentales étaient altérées. Il est donc innocent. N'oublie pas de liker et de t'abonner.